Salut les pros du Limo, c'est Jonathan, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comment établir une stratégie marketing efficace en vue de rentrer du mandat à gogo? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. À tout de suite. Avant de démarrer, comme d'habitude, vous allez trouver dans la description de la vidéo 3 liens si vous souhaitez aller plus loin avec nous. Tout d'abord, j'offre une heure de coaching comme aujourd'hui gratuite sur la thématique de votre choix, transaction, location, gestion. Il n'y a pas de problème, vous cliquez sur votre lien, sur le lien, vous m'expliquez votre besoin de formation du moment et on se fait une visio d'1 heure comme aujourd'hui. Deuxièmement, si vous avez pareil des besoins de formation, téléchargez les e-books que j'ai fait rien que pour vous. Il y en a pour tous les goûts. Je pense que vous allez trouver votre bonheur. Et enfin, si vous ne connaissez pas Réseau Expert Imo, le réseau professionnel pour les professionnels, vous êtes mandataire expérimenté et vous souhaitez gagner 100% du fruit de votre travail, cliquez pour télécharger la plaquette du réseau et on se rappelle. Allez, on attaque aujourd'hui avec le coaching sur le marketing immobilier. Bonjour Valérie, comment vas-tu? Bonjour Jonathan, très bien, merci beaucoup. Eh bien, super, super. Alors, du coup, tu m'as sollicité sur le groupe pour avoir un petit coaching sur tout ce qui tourne autour du marketing et de la prospection immobilière en vue de rentrer du mandat. Ô combien complexe en ce moment, puisque c'est vrai que j'entends souvent les agents dire qu'il n'y a pas énormément de mandats sur le terrain. Pourrais-tu nous faire une petite présentation de ta personne, s'il te plaît, avant qu'on attaque? Alors pour faire rapide, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans. Je suis en activité dans un autre emploi, dans un opérateur de communication, Mhm. et je suis conseillère immobilière depuis peu, suite à une formation. Et maintenant, je me lance sur le terrain pour quitter mon boulot. À 100% l'immobilier. Voilà. Ça marche, ça marche. Mais bienvenue à toi dans ce coaching. Donc aujourd'hui, on va parler de marketing du coup et de prospection. Alors surtout centré sur la rentrée de mandat, puisque on le sait, c'est le nerf de la guerre, hein. S'il n'y a pas de mandat, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Bon, s'il n'y a pas d'acheteur non plus. Mais il faut bien commencer par la rentrée de mandat. C'est toute la difficulté voilà, des agents en ce moment. Donc pour toi, le marketing, en fait, qu'est-ce que ça représente en fait? Là, si tu devais me donner une définition du marketing, qu'est-ce que ça serait pour toi? Alors le marketing, ça serait déjà, il faut se faire connaître, hein, donc Ouais. c'est la première des choses. Mhm. Moi qui suis toute nouvelle sur le terrain, donc ce n'est pas évident, et en plus dans une nouvelle commune, donc c'est savoir se faire connaître et puis savoir prospecter. C'est, pour moi, ça serait le marketing, oui, c'est faire évoluer mon réseau pour me Mhm. faire connaître. Alors oui, c'est vrai que la notion de marketing est très complexe. Le marketing, c'est effectivement, on va dire, l'ensemble des notions et des actions que l'on va mettre en place, finalement, pour arriver à nos fins. En fait. Ouais. Voilà, donc ça passe par des stratégies de communication, par des stratégies de prospection. C'est vraiment en fait l'ensemble des techniques psychologiques. Il y a énormément de psychologie dans le marketing qui vont nous permettre finalement d'arriver soit à vendre notre produit ou soit finalement là dans l'occurrence de générer du contact en vue après d'obtenir des mandats. Ça, c'était vrai avant surtout. C'était grossièrement la publicité. Moi, j'ai une vision un peu différente à présent du marketing. Maintenant, ma vision du marketing, elle est surtout tournée vers l'empathie, en fait, vers l'empathie et vers, entre guillemets, la valeur que l'on va apporter à nos prospects. C'est-à-dire que, en gros, l'idée, c'est de leur rendre service, de les aider avant même qu'ils nous sollicitent. On va en parler tout à l'heure, notamment avec des stratégies de marketing de contenu. Mais en gros, le marketing, c'est pas faire de la pub. Le marketing, il n'y a pas que ça en fait partie, mais c'est vraiment l'ensemble des notions pour se faire connaître. Mais aujourd'hui,
avec la multitude si tu veux, c'est toute la stratégie, si tu veux. On va résumer ça comme toute la stratégie pour arriver, entre guillemets, à ton objectif. Mais aujourd'hui, avec la multitude des publicités, il y a une surabondance des messages publicitaires, de tout ce que tu veux, que ce soit en immobilier n'importe où, que les gens ne voient plus cette publicité. Ils ne la voient plus parce que rien qu'à voir maintenant un fil d'actualité, par exemple, sur Facebook ou les panneaux ou quoi, toutes les 30 secondes, toutes les 40 secondes, tu en as un. Toutes les 5 publications, je crois que sur Facebook, tu as une publication sponsorisée. Donc, l'idée, c'est que, voilà, pour arriver pour se démarquer de cette concurrence, en fait, maintenant, c'est plus du marketing publicitaire pur et dur. Voilà, je vous fais un avis de valeur de votre bien et contactez-moi. Ça marche plus, ça. C'est fini, ça. Ça, c'était il y a 15 ans. Maintenant, la conception et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est surtout comment faire pour apporter de la valeur à tes prospects, à des prospects, à des contacts, en vue d'avoir des contacts, en fait. Et si effectivement tu arrives à tenir le pari, à leur apporter justement cette fameuse valeur et ces fameux conseils, entre autres, tu vas grandement déjà te démarquer, parce que pas beaucoup de gens le font, mais en plus, tu vas augmenter considérablement les chances que les gens te sollicitent en réalité. Ça, on va après le détailler dans les techniques. Mais avant, il va falloir quand même respecter certaines bases, on va dire. Parce que tu connais certainement l'expression de « à vouloir plaire à tout le monde, on plaît à personne ». Donc, surtout toi qui n'as pas non plus une énorme expérience, alors, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, parce que dans un premier temps, je vais te conseiller de rentrer tout ce qui bouge, entre guillemets, au niveau des biens immobiliers. Mais ça, c'est pas à des fins de marketing, c'est à des fins de formation. Parce que plus tu vas rentrer des biens, plus tu vas, entre guillemets, t'apprivoiser le marché, plus tu seras ce qui marche sur le secteur, plus tu vas te faire tes armes. Voilà. Entre guillemets, mieux vaut se faire ses armes sur quelque chose qui est quasiment, on va dire, invendable, entre guillemets, caricaturé, que sur un top produit, par exemple. Donc, c'est surtout des fins de formation. Par contre, rapidement, effectivement, je vais t'encourager, en fait, à faire ce qu'on appelle un ciblage. Voilà. Je vais t'inviter à te positionner sur un type de bien, en réalité, parce que sur le secteur, justement, c'est pour ça aussi qu'au début, il faut tout rentrer à des fins de formation, encore une fois, pas à des fins de marketing, parce que du coup, c'est l'inverse qu'il faut faire en réalité. Je vais t'inviter effectivement pas à te spécialiser, mais à cibler en fait le type de bien qui va fonctionner sur ton secteur. Tu as certainement entendu parler de la loi de Pareto des 80-20. C'est-à-dire que même si tu rentres, c'est la loi de Pareto qui dit que 80% des conséquences sont générées par 20% des causes. Donc, tu auras beau rentrer tous les biens de ton secteur, tu verras que seulement 80% seront générés par 20% de ces biens-là. En réalité, c'est la loi de Pareto, la règle des 80-20. C'est vrai que cette loi existe pour tout. Donc, le secret, c'est que rapidement, il va falloir que tu saches ce qui fonctionne sur ton secteur et surtout te concentrer dessus, on va dire à au moins 80%. Parce que ça sera ça ton chiffre d'affaires. Ça sera ça qui te fera manger. Ce ne sera pas tous les biens qui seront hors de prix, hors marché, parce que bon, je connais très bien ton secteur puisqu'on n'est pas très loin, mais ça sera pas les biens à 400 000 si tu veux. Voilà. Sur ton secteur, c'est simple, ça sera les biens situés entre, le cœur de cible, ça sera entre les 140, 150 et 250, 260. Ça, c'est ton cœur de cible, en termes de prix, je parle. Si tu te concentres minimum à 80% sur ça, tu vas voir rapidement que déjà tu vas pas te fatiguer à rentrer et à perdre du temps sur une multitude de biens qui ne te géreront pas de contact, donc tu gaspilleras pas d'argent pour ta publicité sur ce type de bien là non plus. Et c'est surtout que ton image de marque que tu vas développer au fur et à mesure, du coup, elle sera pas entre guillemets abîmée par le fait que tu vas rentrer tout et n'importe quoi et que du coup tu ne vendras pas et que du coup quand on vend pas, les vendeurs ils disent qu'on est nul. Voilà, je fais le raccourci. Donc c'est pour ça que c'est très important de définir une cible, et la cible
c'est ce qui fonctionne, c'est la règle des 80-20-20. Il va falloir que tu te concentres sur environ 20-25% du marché, en fait. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ça, c'est la cible. Et puis, il y a une image de portefeuille aussi. Pardon. C'est-à-dire que quand tu as un prospect qui va arriver sur ta vitrine, par exemple, il va se dire, alors, qu'est-ce qu'on a sur cette vitrine? Ah bah tiens, il y a une contemporaine à 150 000, une maison en pierre à 400 000, une maison à rénover à 60 000, un fonds de commerce. Ah tiens, il fait du neuf aussi. Donc, le prospect, il sera perdu. Il sera perdu. Et finalement, pour toi, sur le terrain, ça ne sera pas non plus super pertinent parce que, on le sait, quand on fait une visite, quand on sort pour faire une visite, c'est très rare que le prospect achète le bien pour lequel il a appelé. Donc, ton rôle, ça va être, bon, outre la fameuse découverte acquéreur qui doit être ultra précise, ça va être, toi, de le positionner sur son vrai besoin, en réalité. Donc là, il y a une notion de marketing aussi, vraiment se concentrer sur le besoin. Sauf que si tu n'as pas de comparable, c'est-à-dire que tu ne respectes pas cette fameuse loi, entre guillemets, des 80-20 et que tu t'éparpilles, bah, du coup, tu n'auras pas de comparable. Tu n'auras pas de comparable et ça fait que finalement, qu'est-ce que tu vas faire en plus que le particulier qui va mettre, lui, de son côté, son annonce, en fait. Tu ne feras pas grand-chose de plus. Bon, si ce n'est que tu vas apporter le service et bien sûr le service et la valeur à tes clients. Mais en tout cas, en termes de communication, tu ne feras pas grand-chose de plus puisque tu n'as pas de comparable. Ce qui fait que si tu pars en visite et que le bien ne correspond pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des comparables et de se concentrer sur ton cœur de cible. Voilà. Ça, c'est ton ciblage. C'est ton marché. Tu dois te positionner sur un marché. Alors, je ne dis pas que tu dois exclure les autres, hein, attention. Mais tu vois, il y a des biens que tu peux rentrer au coup de cœur parce que voilà, c'est le bien bonus, tu vois. Mais tu vas rapidement te rendre compte que d'avoir un portefeuille. Moi, à l'époque, j'avais environ 80 mandats, entre 60 et 80 mandats, à l'époque où il y avait beaucoup de mandats. Et j'avais de tout. Et je me rendais compte au bout d'un moment que c'était toujours les mêmes biens qui généraient du contact. Sur notre secteur, c'était les biens contemporains ou en pierre, à fort cachet, entre 150, 140 et des 200, 250. À l'époque, c'était un peu moins cher, c'était 215, 220, mais là, ça a bien monté. Je rentrais 80% de ça, c'était mon fonds de commerce, je me nourrissais sur ces biens-là. Et effectivement, je prospectais pas les autres biens, parce que je sais que j'augmente mes chances de perdre mon temps. Par contre, si on m'appelait pour du relationnel, ça pouvait m'arriver de les rentrer, des beaux biens, qui sont hors marché. Mais il faut que tu les considères comme la cerise sur le gâteau, on va dire. D'accord. Voilà, c'est le beurre dans les épinards. Parce que c'est pas ces biens-là qui te feront manger, en réalité. C'est le cœur de cible qui te fera manger, qui nous fait manger. Autre chose très importante, donc ça, on va dire que c'est le positionnement sur un marché. Mais tu dois aussi te positionner sur un secteur. Sur un secteur. Et pour ça, je vais te faire un petit schéma tout de suite à l'écran. Tu comprendras mieux que de belles paroles. Hop, ah non, je vais mettre Paint, ça sera plus simple. Alors, au passage, je te prie de ne pas te moquer pour mes talents de dessinateur sur Paint. Alors, hop, attends, je te reprends. T'es où? T'es là. Tac. OK. Alors, je te partage l'écran. Voilà. Donc, on va dire que ton secteur, tu vois, je vais te faire une grande zone de chalandise. Tout ça, c'est la zone de chalandise. Et on va dire que ce point mauve, c'est ton domicile. Donc, en tant que mandataire immobilier, tu parles de ton domicile. C'est comme si c'était l'agence. Bon, oui. Sauf que tu reçois personne. Dans ta zone de chalandise, donc sur ton positionnement, il va falloir que, en règle générale, comment dire, tu te définisses 3 zones. Tu vas te définir une zone primaire, une zone secondaire, Voilà, bon, je caricature un peu le dessin, mais après, c'est adapté en fonction des secteurs, bien entendu. Et on va dire que le reste, c'est la zone tertiaire, et puis après, c'est complètement hors secteur. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, donc en partant de ton domicile, tu rentres un bien là, un ici, un là, voilà. Allez, on va prendre un portefeuille de 2, 4, 5, allez, de 8 mandats, un là, un là, un là, 2, 4, 6, 8. Voilà, allez, 8 mandats.
ce qui n'est pas énorme. Donc, tu as voilà, une zone de chalandise comme ça. Donc ici, tu as un bien à côté de chez toi, tu en as deux ici. Alors, tu t'aperçois que ce bien-là, c'est une contemporaine, ça, c'est une maison en pierre, ici, c'est une maison traditionnelle voilà, des années 70, pareil, une autre contemporaine, tac. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de ta zone seconde, au niveau de ta zone de chalandise, l'idéal, alors après, c'est toujours pareil, c'est adapté. Hein. On considère que pour qu'un professionnel de l'immobilier puisse correctement s'épanouir, il faut qu'il travaille sur environ minimum 10-12 000 habitants pour environ 3-4 000 boîtes aux lettres. Après, ça, c'est de la théorie, c'est toujours adapté en fonction des secteurs. Et ça demande après de se dessiner finalement une zone de chalandise sur la carte, à adapter après avec les boîtes aux lettres, etc. Donc ça, c'est ton positionnement, on va dire, marketing, c'est ton ciblage au niveau du secteur. Et tout est lié, parce que tu vas voir que ton positionnement sur les biens et sur le secteur t'emmèneront obligatoirement un positionnement et un ciblage pour les acheteurs. Parce que tu vas, finalement, de par les biens que tu vas rentrer, de par le secteur, dégager finalement une tendance au niveau des acheteurs. Définir ce qu'on appelle un persona. Et voilà, il va falloir définir. Tu vas obligatoirement, en travaillant comme ça de manière précise, tu vas définir un persona et une typologie de clientèle, en fait. Donc, tu vas par exemple dire que la zone primaire, ça va être peut-être 5 km autour de chez toi, que la zone secondaire, elle va t'amener, on va dire, à 15, et que la zone tertiaire va t'amener grand max à 35, ce qui est déjà pas mal. Je sais que tu es en ruralité. Voilà. En ville, bien sûr, ça sera adapté, mais la théorie reste la même. Voilà, on va dire qu'en ruralité, c'est une zone de chalandise qui n'est pas, on va dire, elle est pas trop mal, en théorie. Parce que déjà, 35 bornes de rayon, c'est pas mal. Parce qu'en partant de ton domicile, imagine, tu rentres un mandat ici, et que l'après-midi, par exemple, tu as une visite ici. Donc, tu pars pour faire 35 bornes. Après, tu repars pour faire 70 bornes et tu rentres chez toi, tu as fait 150 bornes dans la journée. Donc déjà, tu perds énormément de temps. L'immobilier, c'est quelque chose de très local. Un marketing immobilier, c'est très important. On est sur du local, en règle générale. Donc, déjà, de fait de t'éparpiller, tu vas perdre un temps colossal. Deuxièmement, alors là, j'ai pris que 35 bornes, mais peut-être que le marché ici n'est pas forcément le même que ici. Tu vas avoir des différences de prix, tu vas avoir des différences de secteur, tu vas avoir des différences de besoins. Donc, en marketing, on commence toujours par définir une problématique et en vue de répondre à un besoin. En fait, on est là pour répondre aux besoins, principalement de nos vendeurs pour commencer, et après de nos acheteurs. Mais aujourd'hui, on s'occupe des vendeurs. Donc, si finalement tu es éparpillé sur un secteur, tu ne répondras pas aux besoins de tes vendeurs, puisque tu ne vendras pas dans un premier temps, parce que tu vas perdre trop de temps. Qu'est-ce qui va se passer en gros sur le terrain? Donc, on a vu tout à l'heure que ce qui était important, c'était d'avoir des comparables. Et si tu es trop éparpillé, tu n'auras pas de comparables. Là, j'ai pris une zone de chalandise qui est tout à fait correcte et justifiable en réalité. Maintenant, si je change les chiffres là, et que je mets par exemple, donc déjà comme la plupart n'ont pas fait de zone de chalandise, donc vont travailler par exemple sur un rayon de, allez, déjà ces chiffres-là, tu les oublies parce que la plupart ne calculent pas de zone de chalandise, mais ils vont peut-être travailler sur un rayon de, je sais pas moi, de 50 km. Ce qui fait qu'en tout, on a un diamètre de 100 ou de 120, tu vois. Moi, je le vois des fois. C'est énorme. Donc là, tu prends les choses différemment, c'est-à-dire que là, ça sera plus 35 et 35, ça sera 60, ça sera 120. Donc tu peux facilement, et on s'en rend pas compte, ça va très vite, on peut facilement se taper 200 bornes dans la journée, en réalité surtout, si on ne travaille pas de manière précise. Donc, ce qui fait que tu ne répondras pas aux besoins de tes clients parce que, tout simplement, tu ne seras pas efficace sur le terrain et c'est surtout que pendant que tu es ici, par exemple, à 60 bornes de chez toi, à travailler des biens, déjà, tu vas partir pour, par exemple, un bien qui est isolé, donc tu n'as pas de comparable, donc tu vas perdre du temps et tu vas avoir beaucoup moins de chances de vendre qu'un professionnel du secteur qui a lui des comparables, tu vois ce que je veux dire? Puisque par exemple, il va tout simplement faire visiter le bien pour lequel l'acheteur a appelé, mais il va aussi
faire visiter d'autres biens. Ce qui fait qu'il augmente les chances de vendre parce que le bien en question que tu as en mandat, surtout si c'est un mandat simple, peut-être que comment dire, le confrère, il a un bien ici qui est similaire, mais son prospect a appelé pour ce bien, mais le confrère, il va faire aussi visiter ce bien-là et il va le vendre. Voilà, tout simplement parce qu'il a des comparables, locaux. Et toi, sans comparable, tu diminues considérablement tes chances, finalement, de vendre, en fait. Donc ça, c'est très important en termes de marketing. C'est du ciblage. Il faut que tu sois sur un ciblage en termes de biens, mais surtout en termes de secteur. Il faut que sur ton secteur, quand les gens pensent immobilier, ils pensent Valérie. Et pour ça, on travaille sur une zone de chalandise restreinte, stratégique et précise. Donc, l'idée, tu vois, la clé, c'est qu'il faut que tu sois vu, connu, reconnu. Et enfin, si tu appliques un bon marketing, tu seras incontournable. Et pour ça, le secret, il faut que tu te concentres sur les besoins de tes clients, en fait. Ensuite, il va falloir également que tu te fixes des objectifs marketing. Ça peut être des objectifs quantitatifs ou qualitatifs. Tu vois, tu peux travailler sur une stratégie on va dire, de spécialisation de biens ou de quantité. On l'a vu, moi je suis plus sur la qualité parce que la quantité, ça renvoie souvent à un portefeuille finalement qui est passable. Et puis après, il y a tout ce qui est le suivi aussi. Le suivi, si tu as 50 biens et en plus des biens qui sont pas top, tu n'auras même pas envie de les suivre. Donc, ce qui fait que tu ne vas pas véhiculer l'image professionnelle et tu vas te décourager. Donc, dans un premier temps, si tu as besoin de te faire la main, effectivement, tu peux faire de la quantité, mais à des fins de formation, en fait. Et après, tu vas tout simplement te spécialiser, te concentrer sur ce qui fonctionne. Et ça, c'est le meilleur marketing que je puisse te donner. C'est vraiment ciblé. N'oublie jamais cette phrase. À vouloir plaire à tout le monde, on ne plaît à personne. Voilà. À la limite, il faudrait presque, bon, c'est quasiment impossible, mais il faudrait presque que les gens, ils te sollicitent parce que tu te spécialises dans un type de bien, par exemple. Et ce type de bien, c'est la fameuse règle des 80-20. Voilà. Parce que plus les gens seront habitués à avoir un type de bien sur ton portefeuille et en termes de communication sur les réseaux sociaux, par exemple, plus ils se diront, tiens, cette Valérie, elle est spécialisée dans ce type de bien, je vais l'appeler. C'est une stratégie. Et je te conseille, encore une fois, de te concentrer sur les 20-25% du marché qui te généreront 80% de ton cœur de cible, de ta zone de chalandise, parce que tu verras que c'est ça qui te fera manger. Et que si on s'éparpille encore une fois, tu vas perdre énormément de temps sur le terrain, tu n'optimiseras pas ton chiffre d'affaires, tu ne véhiculeras pas une image professionnelle et propre du métier parce que tu seras trop éparpillé et tu seras partout et nulle part en même temps. Et du coup, ça peut te conduire à l'épuisement. Voilà. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est le ciblage. Ensuite, il va falloir, donc, c'est un peu, voilà. Il va falloir aussi que tu travailles sur un élément de différenciation. Voilà. Ça, c'est très intéressant en termes de marketing. C'est-à-dire que il va falloir que tu essayes de te développer une marque propre, on va dire. Alors toi, tu travailles en tant qu'agent commercial avec un réseau, mais donc juridiquement, tu es lié avec ce réseau par la carte professionnelle du réseau, mais il n'y a rien qui t'empêche, si tu veux, alors, en reprenant le logo du réseau et la marque, il y a rien qui... Moi, par exemple, je m'étais appelé Immobilier Haute-Gironde, le spécialiste de la transaction immobilière en Haute-Gironde, par exemple. Tu vois, moi, j'ai fait ça. Il n'y a rien qui t'empêche de te trouver un slogan, un facteur différenciant, tu vois, quelque chose qui va te démarquer de ta concurrence, en fonction de tes objectifs, tu vois. C'est un peu, tu vois, il va falloir que tu trouves quelque chose qui te différencie de la masse, en fait. Et tu verras que les gens, ils te contacteront pour ça, principalement, parce que tu vas répondre, encore une fois, à ce besoin, en fait. Il faut toujours, voilà, en marketing, on agit toujours, c'est ça qui est important aujourd'hui, et c'est plus ça, c'est le marketing, c'est pas faire de la pub, le marketing, c'est répondre aux besoins de tes prospects. Il va falloir vraiment que tu te concentres sur ça, en fait, principalement sur les vendeurs.
quelles sont les problématiques et les besoins que je peux résoudre pour mes vendeurs. Voilà. Il faut réfléchir, il faut se poser, il faut tous les marquer sur une liste. Et si tu te concentres sur les besoins, tu verras que tu vas te différencier. Tu ne mettras pas avis de valeur, voilà, tu sais, comme font tout le monde, une estimation gratuite, tout ça, parce qu'ils s'en foutent. Déjà, pour commencer, ce qu'il faut réfléchir aussi, c'est où en est le vendeur dans son parcours client. Si tu mets sur un flyer avis de valeur gratuit et que la personne n'est pas vendeur ou n'a pas l'ombre d'un projet dans sa tête, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a autant de déchets dans la prospection physique au niveau des flyers, c'est classement vertical en 20 secondes. Parce qu'il n'y a pas de facteur différenciant, parce que tout le monde fait ça. Donc, pour moi, le meilleur facteur différenciant que je connaisse aujourd'hui, c'est apporter de la valeur à tes prospects. Ça va être de les éduquer, de les travailler sur le long terme. Pour ceux qui n'ont pas de projet, c'est-à-dire la grande majorité des gens qu'on prospecte. Après, il y a des personnes qui commencent à avoir un projet, donc tu peux varier tes messages. Tu as des personnes qui sont en phase d'avoir un projet. Donc là, ça sera un message encore plus percutant. Et enfin, il y a des personnes qui sont dans l'action tout de suite, qui sont vendeurs. Voilà. Il y a principalement 4 phases dans le parcours client. C'est les personnes qui n'ont pas de projet. Donc, c'est quand même la majorité des gens qu'on prospecte. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur environ 90 personnes que tu prospecteras, il y en a environ 7-8 qui ont un projet. C'est des chiffres. Hein. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'essayer de travailler sur 4 messages. Un message pour ceux qui n'ont pas de projet, un message pour ceux qui envisagent d'en avoir un message pour ceux qui sont en passe de passer à l'action, qui ont besoin du dernier coup de pouce, et enfin, un message pour les personnes qui sont déjà vendeurs. Voilà. En gros, ça te fait 4 supports de communication, 4 flyers différents. Tu varies les messages pour justement essayer de toucher un maximum de personnes. Alors, là, toujours pareil, à des fins de ciblage, alors ça, tu peux travailler sur les 4 messages. Mais moi, sur le terrain, je vais principalement te conseiller quand même de te concentrer sur les personnes qui ont un projet ou qui sont en passe d'en avoir un. Parce que c'est pareil, encore une fois, on ne peut pas toucher tout le monde. En tant que manager, on est tout seul. Donc, tu vas cibler des messages assez percutants pour ces personnes-là. Parce que les autres, de toute façon, ils ne regarderont pas le message. Les autres, on va les travailler sur le long terme avec une autre stratégie qu'on va voir après. Donc, tu vas envoyer des messages percutants. Par exemple, moi, j'aime bien les messages un peu, pour créer de l'attention, ou il faut que tu essaies de créer de l'attention, il faut que tu essaies de leur apporter un statut, de leur apporter de la preuve sociale, comme quoi les gens te font confiance. Il faut que tu mettes en avant le service, il faut que tu mettes en avant la valeur que tu leur apportes, l'accompagnement, mais surtout que tu réfléchisses aux problématiques. Qu'est-ce qu'ils ont comme problématique? Très souvent, c'est le manque de connaissances juridiques, manque de temps. Donc, il va falloir que dans tes messages, tu cibles ce genre de besoin. Alors, je dis ça comme ça. Tiens, un manque de temps pour votre projet immobilier, faites appel à Valérie, votre conseiller local en immobilier spécialiste de la vente. Voilà, par exemple. Ou alors, tu peux jouer aussi sur le marketing de la peur. Savez-vous qu'un projet immobilier, que 60% des transactions de PAP ne vont pas jusqu'au bout, par exemple. Tu joues sur ce genre de problématiques. Les problématiques font plus vendre que de faire, tu sais, des messages avec de valeur, tout ça. Il faut toujours, parce que ça leur parlera plus, en fait. Voilà. Et n'hésite pas aussi sur tes supports à faire jouer les sentiments, à jouer sur le sentiment. Quand on fait du storytelling et qu'on joue sur les sentiments, les messages s'incorporent mieux et restent plus longtemps. Voilà. Alors après, le problème, c'est qu'on ne connaît pas les projets en avance, mais l'idée, c'est qu'il faut essayer de trouver des projets phares, par exemple des projets, tu vois, qu'on retrouve souvent, tu vois, en immobilier, il y a principalement 4 raisons pour lesquelles les gens vendent leurs biens. Alors, de mémoire, ça s'appelait la règle des 4D. C'est déménagement, divorce, décès. Bon, on va éviter de communiquer sur le décès. Ça fait pas, surtout que là, il y a eu un scandale avec un confrère. C'est passé dans le journal et tout, qui avait envoyé une lettre
Il a appris que quelqu'un était décédé sur un bien, il lui avait envoyé une lettre pour dire, ben voilà, mandatez-moi, quoi. Voilà, en gros, quoi. Voilà. Donc on évite, moi j'ai jamais communiqué sur ça, donc je ne peux pas t'encourager à le faire, mais on va plutôt communiquer sur des projets du genre. Alors il y avait déménagement, divorce, décès, et un troisième, je l'ai oublié, ça reviendra. Il y a les mutations aussi, voilà. Et essayer de communiquer sur ce genre de choses pour que les projets, pour que les gens, si tu veux, se sentent personnalisés. Les messages, si tu veux, ils doivent être personnalisés pour que les prospects, finalement, ça leur parle, en fait. Donc, voilà, moi, je peux te conseiller de te différencier comme ça, c'est-à-dire employer un marketing sur tes supports où tu fais jouer les sentiments, où tu tables sur les problématiques, où tu fais marcher les sentiments, où tu t'adresses à eux, tu es là pour les aider, ça c'est très important, et tu leur apportes de la valeur. Voilà. Ça, pour moi, c'est le meilleur élément de différenciation que tu pourras trouver aujourd'hui en termes de marketing, on va dire, en termes de communication. Donc, ça m'est revenu. Le quatrième D, c'est dette. Voilà, en gros, les 4 principales raisons pour lesquelles un vendeur a un projet: déménagement pour diverses raisons, mutation, etc., divorce, décès et dette. Voilà. Tout est compris là-dedans. Et c'est sur ça qu'il faut travailler. C'est sur ce genre de message. C'est sur le besoin et c'est sur la problématique. Et si tu axes ta stratégie de communication sur ça, tu verras que ça parlera beaucoup plus à tes prospects et tu auras beaucoup plus de retours qu'un simple avis de valeur offert qui, dans tous les cas, tu l'offres. Donc, ça, c'est plus possible. Ça ne marche plus depuis longtemps. Est-ce que tu as des questions pour l'instant? Alors la question, c'est le cœur de cible. Ouais. Tu le cherches comment? Comment tu sais que c'est ton cœur de cible? Est-ce que faut que je fasse des recherches sur Internet Oui. par rapport à voilà, comment je dois faire mon cœur de cible? Ça, c'est très intéressant. Et effectivement, c'est le prochain coaching que je fais en plus pour le réseau. C'est en gros l'étude de marché un peu. C'est l'étude de marché. Et normalement, quand on est des chefs d'entreprise, quand un chef d'entreprise s'installe, nous, on le fait pas, enfin la plupart le font pas parce que déjà, ils n'ont pas l'esprit entrepreneurial, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas appris à le faire. Et puis l'investissement pour être mandataire immobilier, il n'est pas énorme. Donc les gens ne prennent pas le temps de le faire. Sauf que finalement, ils vont perdre du temps après sur le terrain. Donc, ça va passer par une étude de marché. Pour ça, tu as plein de sites qui vont t'aider en termes de prix. Tu vas avoir la cote IMO, tu vas avoir Meilleur Agent, tu vas avoir la base DVF pour connaître les prix. Ensuite, pour avoir des données socio-économiques, locales, en termes de commodité et de savoir tout ce qu'il y a sur ton secteur, tu as un site qui s'appelle Quel quartier. Ça, c'est super intéressant comme site. Tu auras tout sur tout en termes des communes. Tu auras juste à noter le nom de la ville. Donc ça, c'est intéressant pour savoir ce qu'il y a sur le secteur. Après, tu vas faire aussi des études sur l'offre. L'offre, donc sur les sites, donc sur les biens qu'il y a à vendre. Tu vas savoir un petit peu ce qui se fait sur ton secteur. Ensuite, c'est le terrain. Le meilleur moyen, c'est de se confronter au terrain et tu verras qu'au bout de quelques mois, quand tu vas faire des publications pour lesquelles tu n'as aucun appel tu vas te faire on va dire des tranches de prix et de type de biens et tu vas rapidement savoir en termes de statistiques quel type de bien fonctionne et quel type de bien part et à quel prix. C'est l'expérience, c'est le terrain. Il n'y a pas mieux. Alors au départ, tu peux t'aider des outils que je t'ai dit. Et de temps en temps, ça fait du bien aussi de regarder, de se faire une petite mise à jour parce que quand on a le nez dans le guidon, parfois après on n'a pas le temps. Donc on y revient un peu à ces sites de temps en temps. Mais le terrain, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est de rentrer tout ce qui bouge au départ pour justement à des fins de formation savoir ce qui fonctionne. Voilà. Et après, tu vas effectivement après cibler la qualité à des fins de marketing et à des fins d'efficacité. Mais avant, avant de cibler, il faut savoir ce qui fonctionne. Ça, oui. C'est la particularité. C'est la particularité dans notre métier, en fait. Alors, les canaux maintenant. Donc, c'est bon? J'ai répondu? Oui, c'est bon, merci.
Alors, les canaux, maintenant, alors, attends, juste pour finir sur le secteur, moi, pour déterminer ton secteur et ta zone de chalandise, moi, je te conseille d'aller sur Google et tu te fais une pastille, hein, tu vois, avec zone primaire, zone secondaire, et tu t'y tiens, surtout. Et tu t'y tiens, très important, sauf dans de rares cas, bien sûr. Alors, on va parler des canaux maintenant, c'est-à-dire des techniques et des outils qu'on a à notre disposition. Donc là, on a parlé de la base, si tu veux, vraiment de la base, hein, parce qu'on est pas allé très très loin, on n'a pas le temps, mais de la base vraiment de la définition du marketing et de comment cibler, c'est hyper important, et de ce que nous, de ma vision, c'est ma vision personnelle finalement. Hein. Bon, je l'ai utilisée pendant des années, elle a toujours fonctionné, hein, mais certains qui regarderont cette vidéo ne la partageront pas, mais c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il en faut pour tous les goûts. Mais en tout cas, ce que je te dis aujourd'hui, je l'ai expérimenté pendant des années, ça a fonctionné pour moi, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour toi. Là, on a vu surtout la base, voilà. Donc, définir un type de marché, un type d'offre, un type qui vont finalement définir un type de clientèle, te concentrer sur ce qui fonctionne, la règle des 80-20, te différencier auprès de tes confrères, et pour ça, ça va te demander d'étudier tes confrères également pour savoir ce qu'ils font, et surtout de travailler sur l'empathie et la valeur que tu vas apporter à tes clients. Et pour conclure tout à l'heure, on parlera du marketing de contenu, justement, parce que c'est ça surtout qui fonctionne. Mais là, on va surtout parler des canaux d'acquisition. C'est-à-dire qu'une fois que tu as réfléchi sur tout ça et que tu as réfléchi sur la stratégie mise en place, il va falloir que tu utilises des outils pour te faire connaître. Les outils, tu vas passer, en fait, c'est très simple, tu vas passer par tous les outils inimaginables qui vont te permettre de te faire connaître. C'est aussi simple que ça. Donc, les outils, ça va être la prospection physique, téléphonique, la pige immobilière, toutes les notions de marketing digital avec les réseaux sociaux, l'emailing, le blogging éventuellement, bon, ça c'est plus tard. Ça va être les flyers, ça va être les cartes de visite, ça va être la création d'événements, ça c'est très intéressant également, ça va être les panneaux, ça va être tous les supports publicitaires que tu vas pouvoir mettre en place sur ton terrain, ça va être le relationnel, très important aussi le relationnel, le fameux café dont je parle sur mon cours sur la prospection immobilière. Euh, Tout est bon pour te faire connaître. Dès que tu sors de chez toi, la moindre action pour donner une carte de visite, alors tu peux te filer tu peux te donner des objectifs, tu vois, genre aujourd'hui je sors, mais je rentre pas tant que je n'ai pas donné 50 cartes de visite, par exemple, et que j'ai distribué 200 flyers. Voilà. Ça peut être, tu sais, ça peut être une technique hein, pour t'entraîner et arriver à des objectifs. Euh, En tout cas, voilà, c'est tous les outils dont tu disposes, voilà, pour justement te faire connaître en fait. Hein. Alors après, tu peux utiliser des choses qui sont un peu plus créatives, comme par exemple, tu vois, faire de la publicité sur des sacs à pain, sur des ballons, sur. Moi, quand je prospectais, ça m'arrivait de boîter des stylos, des briquets. Tu peux le faire aussi. Moi, je n'ai jamais fait de briquets, mais tu peux le faire. Tu apportes de la valeur finalement, puisque ça reste plus qu'un vieux flyer, ce qui partira à la poubelle. Voilà. Tout ce que tu vas pouvoir utiliser comme canaux, comme support pour te faire connaître, ils seront bons, en fait. Voilà. Et le secret aussi en marketing et du coup en prospection, ça va être, ça va être en fait, si tu veux, de ne pas te concentrer que sur un vecteur. Parce que tu vas rapidement t'apercevoir que, en fait, les gens, ils te sollicitent, mais ils te sollicitent souvent parce ils ont vu au minimum deux canaux d'acquisition. Ils vont par exemple avoir vu une publicité Facebook et un flyers, ou une pub dans le journal et une publicité Facebook, ou voilà. Il y a plein de. Très souvent, ils te sollicitent à partir de deux. Voilà. Donc, si tu mises tout sur un canal et que finalement ça marche pas, en fait, c'est un peu dommage. Pourquoi en fait ça marche comme ça? Parce que les gens ont besoin qu'on leur répète les messages et ils ont besoin d'avoir confiance. Voilà. Donc s'ils voient juste une pub, ça ne sera pas assez pour déclencher la pub. Par contre, s'ils disent ah tiens, je la vois sur le journal plus Facebook et en plus j'ai vu un panneau où Valérie elle est active sur le secteur, je vais l'appeler quand même, ça m'intéresse. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce que je te conseille, c'est de miser un peu partout. Voilà. Et après, quand les gens te solliciteront, bah toujours, hein, on leur demande par quel biais ils nous ont connus. Voilà. Et tu verras,
Moi, à la fin, on me disait toujours la même chose. Oh, je vous vois partout. Voilà. Et là, tu sais que tu as gagné. Ah ben moi, on me disait toujours ça quand on me sollicitait. Enfin, tu le vois sur le secteur, j'ai des panneaux. Bon, maintenant, j'ai beaucoup réduit parce que je suis plus sur le terrain, mais avant, j'étais partout. Hein. J'avais les panneaux, j'étais dans le journal, Facebook, euh, partout. donc, donc, du coup, ça, c'est important parce que tu vas habituer ta cible à ta présence. Et plus, alors sans les saouler, bien sûr, mais plus tu vas finalement diversifier tes messages et éduquer ta cible finalement à ta présence, plus tu augmenteras tes chances qu'ils te sollicitent en retour. D'accord? Est-ce que tu vois peut-être d'autres canaux de diffusion? Non, parce que bah, moi, je pensais, comme tu dis, les panneaux Facebook, carte de visite. Voilà, moi, c'était ça que je pensais Le pour vraiment se relationnel, faire connaître. Le la relationnel, ouais. création d'événements, enfin, il y a énormément de choses à faire. Mm. J'en faisais aussi de la création d'événements, j'organisais des afterworks et ça fonctionnait bien. Ça permettait vraiment d'échanger pas mal de cartes de visite avec les commerçants et ça permettait surtout de faire marcher le bouche à oreille en fait. Mm. Est-ce que tu as des questions? Bah là, non, parce que bon, les canaux, oui, c'était ça que je pensais, donc pour se faire Ouais. connaître et tout. Bah, tu sais, Après, c'est vrai que les emailing et tout ça, je suis pas encore là-dessus. ouais, ouais, Je suis pas encore adepte, hein, donc comme ouais, je ouais, commence juste, donc c'est pas évident. bien Donc, sûr. Il n'y a pas de, si tu veux, il y a pas de recette magique. Tous les canaux, ils existent déjà en réalité. Et tu les connais déjà. Maintenant, il va falloir effectivement se les approprier et diffuser un petit peu exactement. partout. Faire un peu d'événementiel, flyers, cartes de visite, panneaux, une pub dans le journal, une, une présence locale. Alors, si tu connais un Facebook, va dans le groupe Les Tutos Expertimo et regarde, j'ai fait 3 heures de formation sur Facebook et j'explique comment rentrer du mandat avec Facebook. Euh, et tout ça, tu verras qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, ta cible, donc toujours en t'adressant à ta cible, ça c'est le plus important, la base, Mhm. c'est-à-dire les personnes, les vendeurs à qui tu as envie de rendre service, les autres, tu t'en fous, tu t'adresses pas à eux. Voilà, ils t'appellent pas, c'est pas grave. C'est pas ton cœur de cible. Ta cible, ce qui t'intéresse, c'est ta cible, c'est les 20-25%. Tu verras qu'ils te solliciteront D'accord. en réalité. Voilà. Alors, pour conclure, la meilleure technique pour apporter de la valeur, ça va être pour moi aujourd'hui, euh, pour rendre service, c'est de rendre service aux gens, c'est de leur apporter de la valeur, c'est le marketing de contenu. Le marketing de contenu, c'est une technique marketing qui consiste à, justement, tout est lié en plus avec l'emailing, avec ce sont des techniques qui consistent, si tu veux, à offrir du savoir, à offrir du contenu, alors, qui instruit, qui documente, qui divertit à ta cible, dans l'espoir que par la suite, il te sollicite. En fait, moi, j'en ai fait beaucoup. Ça a bien marché. Alors, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des articles de blog, j'ai donné des conseils. Tu peux en donner sur tes supports. Et là, ta cible, elle reçoit un document, une newsletter, par exemple, que tu peux te créer une liste de mails et envoyer une newsletter avec des emails que tu vas collecter. Bon, là après, c'est de l'emailing. Donc là, c'est autre chose. Mais c'est pareil, je te conseille j'ai fait 2 vidéos sur les tunnels de vente avec Alexandre Cordani. Là, tu verras que tu pourras détailler l'emailing. Tu vas donc habituer. Alors ça, c'est très intéressant. C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport, tu sais, à tes prospects qui sont froids, donc qui sont pas vendeurs finalement. Par contre, le fait de leur envoyer de la communication, que ça soit digital ou papier, à toi de voir comment tu veux faire, mais sur digital, c'est quand même mieux. Par l'emailing, il n'y a pas mieux. Ben, en fait, tu vas les habituer à ta présence, tu vas leur apporter du savoir, de la valeur, une newsletter, des informations locales, les prix du marché, les commerçants qui fonctionnent, des conseils immobiliers. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu vas leur envoyer des newsletters, il y en a qui commenceront à t'envoyer un mail en disant tiens, je connais lui qui vend. Parce que le fait de leur apporter comme ça de la valeur, tu véhicules une image de confiance avant même qu'ils t'aient sollicité. Ça, c'est du marketing de contenu. C'est très, très fort. Ça fait marcher aussi le phénomène de réciprocité. C'est-à-dire que tu offres quelque chose, tu offres du conseil, tu offres du contenu. Tu peux même parfois mettre un jeu.
moi, parfois, pour monter ma communauté, je crée des jeux sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, sur Flyers, et j'offrais un cadeau, souvent c'était un quiz, j'offrais un cadeau chez un commerçant local. Ça, c'était super intéressant parce que non seulement les gens aiment jouer, donc tu les divertis, c'est du contenu, hein. Tu récupères des données, parce que pour jouer, il faut qu'ils mettent leur mail, par exemple, qu'après tu vas créer une liste de mails. Attention, il faut toujours leur consentement pour créer une liste de mails, hein. Il faut qu'ils cochent une case en disant, il faut que tu mettes une case en disant qu'ils acceptent que leurs coordonnées soient utilisées à des fins publicitaires et que c'est de la RGPD et que leurs coordonnées ne sont pas revendues. Et tu leur envoies du contenu. Et tu fais un tirage au sort, voilà, et tu offres un cadeau chez un artisan local. Et là, en plus, c'est intéressant parce que tu crées un jeu, tu les divertis. Donc, ils aiment ça. Tu fais marcher le business local. Donc, tu fais du relationnel avec un commerçant local. Et en plus, tu augmentes tes chances, du coup, que ce commerçant local te recommande. Voilà ce que je faisais sur ma chaîne YouTube. Je te conseille d'aller sur la chaîne YouTube Pro Haute Gironde. J'avais fait, si tu pourras t'en inspirer, des vidéos de commerçants locaux pour les présenter. C'est-à-dire, j'avais créé une chaîne YouTube pour présenter les commerçants que je jugeais pertinents, que je jugeais bons sur le Nord Gironde, pour les mettre en avant. Du coup, ça faisait marcher beaucoup le relationnel. C'est intéressant. Et c'est du marketing de contenu, parce que tu offres du savoir aux acheteurs qui ne connaissent pas le coin et qui veulent savoir quelles sont finalement les infrastructures et les commerçants qui sont de confiance. Ça, c'est intéressant. Voilà. Oui, parce que je ne connaissais pas du tout. Voilà. Alors ça, après, là, tu es vraiment dans le digital. Moi, je te conseille de faire ça. Tu vois, quand tu commences, tu vois, à avoir de la trésor, parce que ça prend du temps. Hein, attention, de faire du contenu, ça prend du temps. Mais il n'y a rien. Tu regardes mes vidéos sur Facebook, tu verras que tu peux quand même commencer tranquillement à te créer une audience, à te créer du business sur Facebook, à partager des contenus que tu n'es pas forcément obligé de créer au début. Tu peux partager des articles de blog ou des vidéos que tu juges pertinents, hein, c'est pas grave, tu offres quand même du contenu. Et sur ce type de communication, je te conseille de faire, c'est 80% que du contenu qui informe et qui instruit et qui conseille, et 20% de messages publicitaires. Parce que de temps en temps, il faut aussi rappeler pourquoi on est là, de temps en temps. Mais 20%, pas plus. Voilà. 20-25%, ça suffit. Voilà ce que je te conseille de faire. Et déjà, si tu mets tout ça en place, tu as du mal. Oui. Mais ce que je te conseille, c'est vraiment de te concentrer sur ta cible. Qui sont tes clients et à quels besoins tu vas répondre. Ça, c'est la première chose. Sur quel secteur donné. Ça aussi, c'est super important. Les messages, tu te concentres sur les besoins, sur les problématiques. Tu inondes tous les canaux, un petit peu partout. Tu sèmes un peu partout. Et après, effectivement, tu peux te concentrer sur le marketing de contenu, parce que tu verras que ça sera ça principalement ton élément de différenciation. Et tu verras que déjà, tu as un bon départ, je pense. Oui. Tu seras structuré et tu auras pas mal de... Je pense que si tu mets tout ça en place, les retours, normalement, ils ne devraient pas tarder à revenir. Tu vois, au bout de quelques semaines déjà, ça devrait... Après, il y a une notion aussi de bien disponible sur le marché, de marché. Mais en tout cas, je pense que si tu mets tout ça en place, tu vas vraiment commencer à te différencier par rapport à tes confrères. Il ne faut pas hésiter à regarder, à faire de la veille concurrentielle, à regarder comment travaillent tes confrères. Hein, parce que du coup, le but, c'est pas de faire comme eux, c'est de te différencier. Oui. Pour finir, je vais te donner la phrase d'un super marketeur qui s'appelle Seth Godin, qui a écrit un livre qui s'appelle La vache pourpre. Tout le livre repose sur le fait que justement, il ne faut pas faire de la masse, il faut se concentrer sur qui sont tes clients et la problématique et finalement la réponse aux besoins qu'ils ont et la problématique. Et c'est surtout que la vache pourpre, pourquoi ? Parce que tu passes devant un troupeau de 100 vaches ou 150 vaches. Elles sont toutes noires et blanches, il n'y en a aucune qui sort du lot. Par contre, tu mets une vache pourpre au milieu du troupeau, tu vois qu'elle. Oui. C'est un super bouquin. Et effectivement, en te différenciant et en sortant des sentiers battus, il ne faut pas hésiter même à être un peu décalé.
alors pas vulgaire, mais décalé et avec humour, ça marche, pour justement te démarquer et te différencier. Tu verras que que les gens ils te solliciteront, je pense. Est-ce que tu as des questions avant qu'on termine? Non, donc j'ai du boulot, comme tu dis, hein, j'ai pas mal de boulot à faire. Et non, mais en tout cas, c'est super intéressant parce que voilà, le marketing, c'est comme tu dis, c'est assez large. Très Donc large. là, j'ai toutes les clés en main et puis ben, maintenant, il n'y a plus qu'à. Et puis, en tout cas, je te remercie Ben, pour tous avec ces bons plaisir. conseils. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Et puis, Il n'y a plus j'espère que qu'à ça va vite. il y a plus qu'à aller sur le terrain, puis je te souhaite un bon Voilà, marketing. ouais. Merci beaucoup. Merci Valérie, ciao, Merci. ciao. Salut.